Salam frère. Alors pour ma part en fait, Mohamed pour moi il a grandi, enfin, en fait quand il a reçu le message, il habitait par là, si mes souvenirs sont bons, quelque part par ici, parce qu'avant c'était habité, et il y a le fleuve, donc les gens venaient, il habitait ici, mais son peuple n'a pas voulu l'écouter, alors il lui a dit va dans la mer, enfin, pardon, je sais plus ce qu'il y a écrit, mais en gros va ailleurs, dans le sens va dans un autre endroit pour désigner un endroit où il y a plus de concentration. Et c'est une mégalopole. Et ici avant, il y avait quelque chose. C'est le côté perse. Donc il est parti prêcher par là-bas ensuite. Forcément, après ça s'est étendu. Hein. Oups. Donc il habitait ici. Son peuple a mécru. Ils n'ont pas voulu écouter. Enfin là ou là, je sais plus. Il est parti là-bas. Moïse et le peuple Yémen, c'est au Yémen. Pour moi, Moïse habitait là avec les Pharaons et les peuples qui les ont précédés juste avant. Les Had, les Tamoud, ils sont pas si loin derrière vous. Voilà. Parce qu'ici, c'était tout désert. Enfin, moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai compris que c'était ici. Et qu'ils ont traversé donc ici. Quand Moïse est parti avec son peuple. Pendant un certain temps. Donc pendant quelques années. Donc il a fait pas 40 ans. 40 cycles. Donc il a fallu qu'ils s'installent. Donc ils sont passés de l'autre côté. Et là, forcément, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Bah, le Soudan, l'Éthiopie. D'ailleurs, j'ai vu, tu peux. Voilà. Ils étaient là. Ils ont traversé ici. Ils se retrouvent ici. On peut mieux comprendre un peu l'histoire aussi de l'Éthiopie. Donc c'est la reine de la Douala, c'est pour l'époque de Mohammed, à Moïse. Donc Médine, parce qu'à chaque fois que Dieu leur envoie un messager, bah, ils contestent quoi. Donc ils sont toujours au niveau de leur dette en fait, dans un certain, une certaine opposition à chaque fois avec leur dette quoi. De par l'alliance avec Ibrahim, le peuple élu. Donc d'où les fils d'Israël. Et donc ils sont passés là, ils ont été là, ils ont resté 40 sana. Après Dieu leur a dit d'aller recombattre là-bas. Ils sont retournés, ils ont hérité de la terre avec les jardins fleuris que Dieu leur avait promis et de revenir là où ils étaient quoi. Parce que Pharaon, le petit chef prétentieux, c'était un religieux. Donc Moïse l'a combattu par la parole avec ses acolytes. Du coup voilà, pour Ibrahim, bah justement moi j'aurais l'impression que ça c'est encore quelque chose qui me dépasse, je sais pas, du coup on n'a pas vraiment de traces dans le Coran. Mais voilà pour voilà donc le Misr pour moi Misr ce qui veut dire citadelle ne correspond pas à l'Égypte. Pour moi c'est un peu plus antérieur. À la limite l'Égypte je sais pas, mais c'est pas propre à l'époque de Moïse qui est venu bien après. Donc voilà ce que je vais rajouter quoi. Et puis justement bah, quand justement Issa est venu à l'époque, bah, il habitait là avec sa maman et son tonton. Il est parti en Perse, il a grandi là-bas avec sa maman, nanana, il est né, nanana. Elle est revenue quand il était petit, après ils n'ont pas cru, elle est repartie là-bas. Elle est repartie en Perse auprès de Zacharia. Et après bah donc là il a prêché là-bas, ça la parole pure, après il est revenu ici pour son peuple, avec Moïse, il a reçu l'enseignement de la Torah, l'Injil, il a prêché, tout le monde a cru en lui avant sa mort. Et puis forcément son message s'est étendu, d'où au début l'expansion entre la religion zoroastre et ensuite le christianisme qui est venu en concurrence. Donc à la base c'était Zoroastre dans le sens parce qu'il avait prêché là, et qu'après entre-temps, après la mort du Messie, quand ça s'est propagé, bah, il y a eu d'autres, les évangélistes, tout ça. Enfin bref, ils ont renié le Christ, renié le Messie, fils de Marie, et puis bah, ils l'ont transformé avec un homme sur la croix, ils l'ont appelé Jésus de Nazareth, tout ça.
Et voilà, alors que son histoire elle est magnifique. Et que oui, il a été vraiment partout et son message s'est propagé. Et c'est le seul messager en qui tout son peuple a cru. Les autres, le peuple n'a jamais cru, à part une partie. Une petite partie parmi eux, seulement. C'est le seul qui a cru en lui, tous. Dans le sens où même là où il a été prêché, là où il a grandi, avec son papa, pour moi son père il est d'origine d'ici, sa mère est d'origine de là. Là où il a eu son père, ici, comme Dieu lui a dit, je vais faire une promesse, ça va être un vivant, tout ça, comme nul n'a été comme lui. Et voilà. Et Marie pareil, et voilà. Et là, les deux, voilà, les deux pôles religieux entre autres, entre guillemets quoi. Donc voilà, d'où pour ça que l'histoire, il y a des choses, en Éthiopie, des choses magnifiques, tout ça, c'est incroyable. Et bizarrement, l'Arabie Saoudite, c'est quand même devenu désert. Bon, mais pour moi, la Mecque et Médine n'a jamais été là. Ça, c'est une invention qu'il y a eu à l'époque justement quand il y a eu ça, et qu'avec le côté perse, tout ça, bah ça, avec la venue de Mohammed, après ça a créé des conflits, par la suite. Du coup, bah eux, quand ça s'est calmé, bah ils ont voulu en fait rejeter plus ou moins tout ça, c'est ce nouveau message, les gens dans lesquels c'était pas dans leur intérêt, donc ils se sont amusés à créer ça, intentionnellement ou pas, je sais pas, mais ils ont créé ça, et puis bah, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui quoi. En fait c'est, bah, quand vous vous intéressez au culte d'Allah, comme Allah dit dans le Coran, le culte d'Allah, et enfin voilà quoi. Peu importe où vous vous dirigez, la face de Dieu est là.